Wu Zetian reste l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire de la Chine. En tant que seule femme à avoir régné en tant qu'impératrice, son ascension au pouvoir, son règne et son héritage demeurent un sujet de fascination pour les historiens et le grand public. Dans cette vidéo, nous explorerons la vie extraordinaire de Wu Zetian, une femme qui a défié toutes les attentes de son époque et s'est imposée comme la dirigeante suprême de l'un des plus grands empires du monde. De ses débuts modestes à son ascension fulgurante, Wu Zetian a réussi à naviguer dans les complexités de la politique impériale chinoise et à instaurer une dynastie qui allait marquer l'histoire à jamais. Wu Zetian est née en 624 dans une famille de la classe moyenne. Très tôt, elle a montré des qualités exceptionnelles qui la distinguaient des autres femmes de son époque. À l'âge de 14 ans, elle est envoyée à la cour impériale comme concubine de l'empereur Taizong de la dynastie Tang. Cependant, sa vie à la cour ne se limitait pas à être une simple concubine. Après la mort de l'empereur Taizong, elle fut envoyée au monastère, conformément à la tradition, mais au lieu de mener une vie monastique, elle utilisa cette période pour tisser des liens stratégiques avec les membres du pouvoir. En 660, elle réussit à retourner à la cour impériale sous le règne de son fils, l'empereur Gaozong. Ce fut un moment décisif, car elle n'était plus une simple concubine, mais une femme dotée d'une influence croissante qui allait faire d'elle une figure incontournable de la politique chinoise. Au fur et à mesure de son ascension, Wu Zetian ne se contenta pas d'être une concubine influente. Elle chercha à manipuler les intrigues de la cour, à éliminer ses rivaux et à s'imposer comme l'une des figures de pouvoir les plus redoutables. Son plus grand exploit fut de s'allier à Gaozong, l'empereur régnant, qu'elle épousa et devint l'impératrice consort. Après la dégradation progressive de la santé de Gaozong, Wu Zetian prit de plus en plus de responsabilités et dirigea les affaires de l'État. À la suite de la mort de Gaozong, Wu Zetian devint la régente de son fils, mais elle ne se limita pas à ce rôle. En 690, elle se proclama officiellement impératrice régnante, un geste audacieux qui marqua l'histoire. Wu Zetian avait réussi l'impossible. Une femme, jusqu'alors sans précédent dans l'histoire chinoise, devint l'empereur à part entière, dominant l'empire Tang. Sous le règne de Wu Zetian, la Chine connut une ère de réforme et de prospérité. Elle chercha à renforcer l'État en éliminant les pratiques corrompues et en favorisant les talents compétents, indépendamment de leur origine sociale. Elle créa un système de mérite, encourageant l'ascension des fonctionnaires sur la base de leurs capacités et non de leur naissance. Elle soutint également les arts, la littérature et la philosophie, cherchant à établir un système stable qui bénéficierait à la population chinoise tout en consolidant son pouvoir. Cependant, son règne fut également marqué par la répression violente de ses opposants, et certaines de ses décisions politiques ont laissé des traces controversées. Néanmoins, son héritage reste incontestable. Elle a prouvé qu'une femme pouvait non seulement gouverner, mais aussi prospérer dans une société dominée par des hommes. En dépit des controverses, Wu Zetian reste une figure historique majeure de la Chine impériale. Wu Zetian demeure une figure emblématique de l'histoire de la Chine. Bien que son règne ait été marqué par la controverse et les intrigues, elle a indéniablement laissé une empreinte durable sur l'histoire impériale chinoise. En tant que seule impératrice régnante de Chine, elle a démontré que le pouvoir n'était pas réservé aux hommes et a pavé la voie pour d'autres femmes dans le monde politique. Son héritage complexe continue de susciter des débats et des réflexions sur le rôle des femmes dans les sphères de pouvoir. Wu Zetian, au-delà de ses réussites, reste une icône du pouvoir féminin et un symbole de la capacité à briser les normes.